Bonjour à tous. Eh bien, c'est la matinale de la Fac Week, quatrième jour, jeudi qui démarre avec Ariane Rivero sur la facilitation graphique. Eh bien, je te laisse la parole, Ariane. On est tout oui pour t'écouter. Eh bien voilà, donc je suis facilitatrice visuelle et facilitatrice en intelligence collective. Et donc je vais vous montrer mon petit CV visuel comme se doit. Je vais mettre la bonne affichage. Et donc en fait, c'est un CV visuel que j'ai fait quand j'ai appris la facilitation visuelle, le sketchnoting. Pourquoi est-ce que je tenais à vous le montrer? C'est pas du tout pour pour parler de ma vie, mais c'est parce que avant j'étais prof de français et vous voyez qu'il y a une boîte à outils au pied de la petite dame, c'était moi. Et en fait, dans ma boîte à outils, il y avait tout ce que je faisais en pédagogie active. Donc, il y avait l'apprendre à apprendre, le travail en autonomie, le travail de groupe, la citoyenneté, on faisait des conseils. Et j'ai aussi créé deux écoles à pédagogie active à Bruxelles. Donc pour ceux que ça intéresse, l'école active et le lycée intégral Roger Lallemand. Et en fait, quand j'ai eu un changement dans ma vie, en fait, j'ai voulu recycler tous ces outils qui étaient vraiment pour moi dans la même lignée. C'était comme c'était des cousines, des cousins comme outils. Et j'ai voulu recycler ça pour le monde des adultes. Et donc, en fait, on est vraiment sur un changement de paradigme, comme dans l'intelligence collective et à mes yeux aussi comme dans la pensée visuelle. Donc voilà, je me suis formée et j'ai créé ce CV lors d'une formation. Alors, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je pense que on peut Tu es toujours en mode évidemment. présentateur, hein. Ah, c'est toujours présentateur? Oui, oui, ça passe. Ah, parce que j'ai cliqué dessus et ça a changé chez moi. Ok, voilà, merci. Et c'est toujours Voilà. présentateur. On voit toujours Ah les ouais? deux écrans. Oui. Ah, ça c'est, attends, c'est Alors, étonnant. Parce que là, chez moi, vraiment, il me le met. Bon, on va pas, peut-être pas trop chipoter non plus. Est-ce que ça, c'est mieux? c'est parfait. Ouais. Ok, j'ai changé de fenêtre sur Zoom. Parfait. Et donc mon objet ici, c'était vraiment donc de montrer comment est-ce que la facilitation visuelle peut être intéressante, justement combinée avec l'intelligence collective, puisque j'ai les deux facettes, j'ai les deux casquettes, mais je peux pas les faire en même temps. Donc quand on me demande pour faire de l'intelligence collective, j'ai mes marqueurs, j'ai mes affiches, j'ai tout le matériel, mais je ne peux pas faire des belles fresques comme vous allez voir. Et pareil, quand on me demande d'être facilitatrice visuelle, je peux pas commencer à animer les groupes et tout. J'ai parfois le dos tourné. Voilà, c'est pas possible. Donc l'idée ici, si je peux faire passer une bonne idée, enfin voilà, une idée principale, c'est qu'il faut vraiment avoir deux personnes différentes au moins. Et parfois, ce sont même des équipes. Vous verrez, je vais vous expliquer un peu l'envers du décor, donc des affiches que je montrerai. Et donc, c'est vraiment de montrer pourquoi est-ce que j'ai choisi ces échanges de pratiques. Donc, c'est vraiment la thématique d'aujourd'hui, hein. C'était vraiment le fait que c'était pendant les échanges de pratiques que cette intelligence collective s'exprime pas mal, je trouve, parce que parfois on me demande de sketchnoter des conférences. C'est génial et ça fait aussi jouer quelque part un peu l'intelligence collective parce que je vais capter des choses de la salle, etc., du moment présent. Mais par contre, les échanges de pratiques sont quand même facilités normalement en intelligence collective. Et donc là, on a vraiment sur un pouvoir au carré. Donc le pouvoir de la pensée visuelle avec le pouvoir de l'intelligence collective. Donc ça, c'était mon focus. Donc là, ici, je vais vous passer plein d'exemples. Je vais pas tous les commenter avec la même longueur ni rien, mais voilà, c'est intéressant de voir aussi ce qu'il y a derrière. Donc ici, on voit une production, voilà, faite en 2019. C'était pour des journalistes de tous bords. Donc souvent pour les échanges de pratiques, c'est un peu ce qui se passe, hein. On regroupe plein de corps autour d'une thématique ou autour d'un corps de métier. Et vous connaissez certainement ces journées qui sont assez longues, où il y a souvent plusieurs keynotes ou conférences le matin, et puis un lunch, et puis des échanges. Souvent, c'est l'après-midi, et des échanges en petits groupes ou en grands quand même sous-groupes. Et voilà, et à la fin, il y a ce moment de restitution et les gens veulent aussi garder des traces. Donc c'est vraiment l'objectif premier, c'est souvent garder des traces de ce qui s'est dit dans les sous-groupes. Mais seulement, on peut pas être exhaustif.
Donc, quand on fait de la facilitation visuelle, ce n'est pas de l'exhaustivité qu'on va chercher. Donc là, évidemment, c'est en fonction des objectifs. Et donc ici, les objectifs, c'était vraiment de garder des traces et de faire une restitution agréable en sous-groupe, enfin en grand groupe à la fin. Donc cette sketch note, elle a été faite grâce à des rapporteurs. Donc il y avait 100, plus de 150 ou 100, 120 personnes dans la salle. Ils font leur travail en sous-groupe dans des salles différentes et chacun avait un rapporteur. Donc ça, c'est un élément évidemment important dans les échanges de pratiques. C'est bien qu'il y ait une trace à l'intérieur du sous-groupe, un rapporteur, un maître du temps éventuellement. Une question qui est bien définie. Donc chaque sous-groupe avait sa thématique et ses sous-questions à répondre. Et donc ici, voilà, je vais enfin commenter. Donc c'était les fameux journalistes qui devaient faire des constats autour de la désinformation et des fake news. Et donc les constats, j'ai décidé de les faire en vert, tout en bas, comme si c'était le sol. Donc les constats, c'est un peu la base, c'est sur quoi on va se baser, quoi. Les leviers, parce qu'ils devaient identifier des leviers. Donc là, je les avais fait un peu sous forme de tulipes ou de roses rouges, enfin voilà, de petites fleurs qui pouvaient apparaître de ci, de là. Et ils devaient aussi identifier les écueils. Et ça, c'était les petites buttes pour montrer, bah, évidemment, que c'était un petit peu plus laborieux et il fallait les surmonter. Et à la fin, ils devaient émettre des propositions qui, elles, étaient émises, enfin, qui ont été transcrites dans des panneaux de flèches pour dire, voilà, vers ça, on peut aller. Et enfin, dans le dessus, il y avait parfois, parce qu'il y a eu plusieurs panneaux, là, j'en ai montré qu'un, il y a eu parfois quelques petits nuages où c'était un peu des insights ou des petites flashs, mais qui sortaient un peu du cadre de leur, voilà, de ce qu'on leur avait demandé. Et donc, on les mettait dans. Donc, comment ça s'est passé concrètement? Ça, c'est la seule fois que j'ai eu ça. C'est que chaque rapporteur, donc il y a eu un temps de pause, et chaque rapporteur est venu me voir et me dire les informations les plus importantes. Et donc, j'allais super vite. Là, ça a vraiment été très, 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 très vite pour ta, 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 ta. Et puis après, je crois que j'avais encore un temps pour repimper un petit peu, rajouter quelques couleurs, des choses comme ça. Il n'y en a pas beaucoup, vous voyez. Et puis, ça a été photographié. Donc, tout ça un peu dans l'urgence parce qu'il y avait une présentation ou autre. Et ça a été photographié et projeté sur le grand écran. Donc, ça, c'est une manière aussi de faire pour que 120 personnes dans la salle puissent voir le panneau, parce que sinon, un panneau, il faut venir devant, il faut venir le lire, et 120 personnes derrière un panneau ou plusieurs panneaux, c'est trop petit. Et là, l'idée, c'était vraiment de faire une vraie mise en commun. Donc, ils voulaient lire, ils ont peut-être pas tout lu, mais ils voulaient vraiment faire ressortir certains points des affiches, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment particulier parce que ça se passe pas à chaque fois comme ça. Et j'étais toute seule pour ce grand groupe. Et ce qui avait bien fonctionné, c'était les rapporteurs. Donc ça, c'est le point fort de ceci. S'il y a des interventions, je sais pas, Olivier, faut pas hésiter, hein. Tu me dis, ah voilà, je vois qu'il y a Déborah qui... Vas-y, je t'écoute, Déborah. Oui. Je vais utiliser le son, vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien. Oui, bonjour du coup à l'oral. Oui, Alors, par exemple, sur ce que vous nous présentez là, je me demandais si il y aurait besoin d'un médiateur ou d'une médiatrice, donc comme vous aujourd'hui, pour comprendre l'ensemble, parce que là où il y a dans les panneaux, bon, je pense que moi personnellement, qui n'ai pas participé à ce temps-là, j'arrive à lire ou à comprendre, mais c'est oui. vrai que l'ensemble des petits dessins en dessous, voilà, si quelqu'un n'a pas participé, comment elle ou il peut s'approprier? Tout à fait. Donc en fait, là, c'est destiné clairement, donc en fonction de l'objectif, vous allez voir, parfois c'est plus exhaustif et parfois c'est plus, voilà, comme des petits codes. Alors là, en bas, il y a des lettres. Ce sont les sous-groupes en fait. Donc le groupe G, c'est la colonne qui est au-dessus du G. Le E, c'est toute sa colonne et donc chaque groupe avait sa colonne en fait. Vous voyez, il y avait des groupes jusqu'à H, je vois. Et donc c'était quand même des gros groupes. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir, après, c'est d'avoir une vue globale, en fait. Et donc, on n'en allait pas aller sur tous les trucs. D'accord. Par exemple, EAM, c'est l'éducation aux médias. Eux, ils connaissent tous. Et donc, Ok. c'est une abréviation qu'ils connaissent. Et donc, en fait, voilà, EAM, on va le voir surgir à plein d'endroits alors que c'était différents groupes. Vous voyez, donc ça, c'était l'intérêt aussi. Mhm.
Et en effet, c'est quelque chose qui est reproché parfois parce que, enfin, c'est pas reproché, mais parfois on se demande, mais on comprend rien à cette, à cette fresque. Mais c'est parce que l'objectif ici, c'était vraiment une restitution orale des gens qui avaient participé. Ici, le but n'était pas de juste publier sur les réseaux, D'accord. de faire dire ce qui s'était dit aujourd'hui et de garder une trace de manière esthétique. Enfin voilà, ici vraiment c'était l'objectif de venir restituer. Et donc ils avaient en plus comme trace la feuille manuscrite des rapporteurs. Donc Mhm. après, les organisateurs, ils sont partis avec les panneaux et avec les détails beaucoup plus avancés. Donc D'accord. ici, c'est vraiment avoir une vue globale. Est-ce qu'il y a beaucoup d'écueils? Est-ce qu'on est d'accord? Enfin voilà, et de faire ressortir des choses. Voilà. Ouais. Ok. Et c'est vrai que c'est un peu hiéroglyphique, comme on pourrait dire parfois. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Séverine? Oui. Oui, je veux bien. En fait, par rapport justement à cette restitution qui est faite, moi, dans la pratique, ce que je constate, c'est qu'effectivement, elle est pour les personnes qui ont assisté. Ça permet Ok. d'avoir un souvenir, etc., de garder en mémoire des choses et même d'avoir plus, se rappeler plus de choses parce que la facilitation visuelle voilà, peut faire qu'on retienne des choses un peu différentes de ce qu'on aurait retenu s'il n'y avait pas eu. Et par contre, effectivement, il m'est arrivé une fois, moi, d'avoir une demande pour que on puisse faire ressortir de la facilitation visuelle, mais à destination d'autres personnes qui n'étaient pas en séance, Oui. et même en plus à des personnes parfois dirigeantes pour des prises de décision. Et là, Mhm. je trouve que c'est se tromper sur l'objectif. Enfin, je ne sais pas comment, si vous êtes confronté à ce type de Ah demande bah, aussi, et je il trouve y a ça... des exemples plus loin, et en effet, pour moi, c'est moins passionnant parce qu'il y a moins d'intelligence collective. C'est quelque chose que j'ai plus préparé en amont. Vous allez voir, j'ai un exemple où tout Ok. c'est, enfin, c'est moins intéressant. J'adore faire ça aussi, hein. Mais par rapport à l'intelligence collective, en effet, on est sur un autre paradigme. Je suis d'accord avec vous. Ok. Merci. Super. Alors, donc pour changer. Donc ici, c'est marrant parce qu'on pourrait dire c'est un peu le même style, c'est l'équivalent, c'est une fresque que par rapport à celle d'avant. En fait, qu'est-ce qu'il y a derrière cette fresque? Il y a juste 7 personnes qui travaillaient en un seul sous-groupe. Enfin, ils avaient eux-mêmes des sous-groupes. Ils travaillaient sur la théorie U d'Otto Scharmer. Et ils m'ont demandé, avec un petit prix symbolique, en fait, ils ont fait au chapeau, de venir pour leur groupe de mise en commun. Ils avaient chacun des petits groupes de deux où ils représentaient un groupe de travail. Et voilà, ici, l'objectif, c'était vraiment pour eux, pour leur faire plaisir. Eux, ils avaient tout ce qu'il fallait. C'était vraiment, voilà, ils avaient envie de le mettre dans leur dossier. Parce que je crois que c'était un chemin certificatif. Et ils avaient envie de le mettre dans le dossier, ils avaient envie d'avoir voilà toute une élaboration parce que ce panneau évidemment a été élaboré tout au fil d'une matinée, peut-être même une journée, je ne sais plus, ça date un petit peu. Et donc ce qui était intéressant ici, c'est que bon moi j'avais pu préparer aussi en amont quand même les textes pour savoir un peu je connaissais un tout petit peu, mais enfin voilà, donc je prépare. Et puis j'arrive et j'étais vraiment, parce que eux fonctionnaient aussi un peu comme ça, un peu en essayer de voir surgir ce qui est l'essentiel. Donc ils ont parlé, ils ont échangé pendant une matinée. Et là, le but, c'était vraiment de faire surgir l'essentiel. Là, c'était vraiment leur demande. Et donc, ils ont parlé des 17 goals, là, les Strategic Development Goals. Mais du coup, elles ont été représentées par les 17 petites planètes que j'avais préparées à l'avance. Donc je les ai juste collés ce jour-là. Le bateau égyptien là, en route vers le plus haut potentiel de gouvernance et de démocratie participative, bah voilà, ça a été créé pendant ce moment-là, avec donc eux, ils se comprennent quand ils lisent la fresque, évidemment. Ils ont parlé beaucoup de se laisser partir. Donc là, on laisse partir la barque. Les gens, ils sont tous dans le même bateau. Il y a cette action qui est holistique en tête, cœur, corps, et de laisser venir le futur, enfin voilà, les possibles, etc. Et donc il y a cet horizon qui s'ouvre. Puis alors après, il y avait la bulle sur le côté, de choses qu'ils ont évoquées et qui étaient importantes pour eux. Donc ici, vraiment, les objectifs sont très différents. Le public est très différent en termes de quantité. Donc là, on est vraiment dans une petite maison, dans un salon.
Voilà, c'est fait en direct aussi, mais avec plus de temps. Donc vous voyez, j'ai sorti les pastels, j'avais toute une matinée pour faire une planche, alors que de l'autre côté, j'avais 1 heure pour faire plusieurs panneaux. Donc on n'est pas du tout sur euh, la même dynamique de graphic recording. Donc là, c'est vraiment l'essence. Et là, j'utilise beaucoup la formation de Jacques Fuchs en intelligence collective, systémique et générative. Donc là, je me mets dans un état génératif, un peu comme on a fait dans, voilà, dans cette inclusion. Je ferme les yeux, je m'ancre, donc mes 2 pieds bien au sol, je respire, je me connecte au groupe pour voir vraiment leur essentiel à eux et leur sensibilité. Donc même presque le style graphique va, enfin, ça va avoir une influence sur mon style graphique parce que la sensibilité de l'un n'est pas la même. Voilà, c'est pas du tout les mêmes dynamiques de groupe, etc. Donc voilà, c'est vraiment des exemples très différents. Donc ici, on est sur, donc c'était un panneau aussi en carton qui a été réalisé. Donc là, c'était pareil, ça fait partie d'une journée, plein d'écoles, de groupes d'élèves de secondaire qui se retrouvent pour penser l'école de demain, l'école en transition. Et certains, dont mon groupe, ce sont des personnes qui font comme option technicien en environnement, en 5e et 6e secondaire. Donc chez nous, c'est l'équivalent de vos dernières années, un peu les années du première, etc. Enfin, vous voyez. Et donc, c'est des gens qui connaissaient plein de choses dans l'environnement et ils devaient réinventer. Et donc, certains, ils avaient des consignes très créatives. Donc, il y en avait dans mon groupe, il y avait un sous-groupe qui devait faire un poème. Un autre a fait une sorte de petite scénette. Donc, comment retranscrire des choses créatives de manière créative. Donc là, j'ai vraiment pendant qu'ils étaient en train de créer leurs scénettes et leurs chansons et leurs slams, etc., pendant qu'ils faisaient ça, moi, je passais dans les sous-groupes et je prenais vraiment les mots-clés, les choses que j'entendais qui ressortaient dans les autres groupes. Donc en fait, moi, je suis la seule personne qui suit la petite souris et qui passe dans tous les groupes, parce que même le prof, lui, n'est pas passé dans tous les groupes. Enfin voilà, il est passé dans tous les groupes, mais pas pour répondre à une question. Donc il n'a pas entendu tous les petits cheminements. Et donc, ce que j'ai trouvé, moi, en passant dans tous ces groupes, c'est que c'était à chaque fois une école vivante qui ressortait. Et donc, je l'ai écrit en plein milieu, en grand. On peut pas le louper. Voilà. Et après, c'était plutôt des choses un peu en pop-up, en petite, pour dire des choses qui ressortaient aussi, peut-être pas dans chaque, mais qui ressortaient quand même pas mal. Et donc ça, c'est vraiment une sorte de mise en commun d'un d'un groupe dans lequel il y avait des sous-groupes, mais on était 4 facilitatrices, donc on était une équipe de 4 facilitatrices. À un moment donné, bah, tout le monde vient avec son panneau, tous les groupes se rejoignent et on observe les panneaux des autres. Et là, il y a un côté vraiment évidemment un peu waouh, un côté ah c'est génial, c'est pas seulement pour le côté joli, mais le côté ouais, nous c'est ça qu'on a fait, c'est ça qui s'est passé dans notre groupe. Vous voyez, on a parlé de ça, on a parlé de ça. Donc il y a ce côté, on peut prendre en compte notre parole, on peut prendre en compte notre. Ils avaient pas le temps de refaire toutes les chansons, toutes les poèmes devant tout le monde. Ça aurait pris beaucoup trop de temps. Et donc, du coup, c'était vraiment, voilà, revoir tout ça. On les a pas lus non plus, mais chacun est venu déposer des choses qu'ils avaient envie de dire, importantes, qui s'étaient fait dans leur groupe. Donc, rien à voir avec une restitution longue, exhaustive et laborieuse. Et de nouveau, il reste les traces écrites plus linéaires de chacun. Bien sûr, c'est pour ceux qui veulent partager leurs chansons, ils ont encore leur, leur texte de chanson. Donc voilà, je sais pas s'il y a encore quelqu'un qui veut réagir ou poser une question. Voilà, ici le point fort, c'était qu'on était une équipe de facilitatrices qui était engagée par Visuality, qui est vraiment des pionniers en Belgique, vraiment les pionniers en pensée visuelle et en intelligence collective collaborative. Et donc, ils sont évidemment formés à l'intelligence collective, donc ils avaient armé une journée, enfin ils avaient vraiment fait un déroulé de journée qui était tout à fait, qui avait instauré un chouette cadre dynamique de participation, voilà, avec des icebreakers, des moments plus doux, plus dynamiques. Enfin, c'était une très très belle journée. Donc ça, c'est le point fort, ça aussi, c'est vraiment parce que parfois je suis contactée par ce genre d'événements, mais ils n'ont pas
la facilitation en intelligence collective. Et là, je leur pose la question, je leur dis, mais est-ce que vous avez cette casquette-là en interne? Oui, parfois oui, mais parfois non. Et là, c'est vraiment un problème parce que du coup, je les coach. Bah, heureusement, j'ai cette casquette-là. Je peux les coacher pour leur dire, il faut faire ça, 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 ça. Et alors, ça ressemble quand même à quelque chose. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention parce que certaines personnes ont participé à ce genre de journée. Ils se disent, oh, bah, c'est facile, on fait un petit icebreaker au début, on fait un peu. Il y a quand même, évidemment, tous les cadres, toute la manière, la posture, etc., qui est importante. Vous le savez bien, je pense. Enfin, j'espère. Et si c'est pas le cas, bah, du coup, c'est l'occasion de le découvrir à quel point c'est très important. Alors ici, c'est pour un grand groupe, mais qui n'a pas l'autorisation de publier, voilà. Et donc, on a mis vraiment derrière. Enfin voilà, c'était tout un travail qui avait été fait en amont par la RH. Et donc, elle avait fait elle-même des petits ateliers collaboratifs, participatifs, avec plein de différents endroits, donc à différents endroits de la boîte. Et là, ils avaient fait aussi une journée team building. Et donc voilà, là, j'étais vraiment au moment de nouveau de mise en commun. Donc là, c'était vraiment le moment de mise en commun de plein de choses qui s'étaient faites à d'autres endroits, auxquels même je n'avais pas participé. Mais eux venaient c'est eux qui venaient pour expliquer ce qu'ils avaient fait. Et donc, c'était un peu long. Là, c'était un peu long, mais par contre, voilà, il y avait ce côté où certains s'accrochaient, comme c'était fait devant eux, ils s'accrochaient à ce qui a été dit. Et après, ça leur a laissé quand même un beau souvenir qu'ils ont affiché près de la photocopieuse, qu'ils ont gardé. Voilà, il y avait quand même, voilà, toute une réflexion sur les visions, les valeurs, etc. Donc c'était un panneau qu'ils avaient vraiment envie de garder. Donc ça, c'est vraiment pour valoriser ce qui avait été fait dans les sous-groupes. Ils étaient très contents, ils ont tous fait des photos. Enfin, voilà, c'est des choses qu'ils avaient fait et ils étaient contents de garder une trace, évidemment. Voilà. Alors ici, c'était pour la ville enfin la commune de Ottigny-Louvain-la-Neuve. Et l'idée, c'était vraiment donc de voir, de repenser avec donc c'était le centre culturel, donc tous les métiers autour du centre culturel devaient revoir un peu leurs enjeux, leurs activités. C'est un peu comme s'ils avaient envie de se renouveler par rapport aux enjeux actuels. Et donc, pareil, là, il y avait différents sous-groupes, c'est les différentes couleurs. Et donc, eux, ils passaient dans les différents sous-groupes. Il y avait des tournantes. Et moi, je tournais dans les tournantes. Donc, j'ai suivi plutôt un groupe. Et j'ai vraiment, là, il fallait vraiment que j'aille chercher l'essentiel. Je prenais que quelques notes comme ça en brouillon dans mon carnet, mais il fallait vraiment aller chercher l'essentiel parce que, de nouveau, euh, je devais prendre note. Donc, j'ai pu commencer à prendre note un tout petit peu. Donc, j'ai fait mes trois bulles et le grand titre avant qu'ils viennent pour la restitution. Et puis, le moment de la restitution dans des sous-groupes, en grands groupes, il y avait chaque rapporteur qui venait. Et là, pareil, au lieu que ce soit trop long, etc., ben, ils savaient déjà qu'ils devaient dire l'essentiel parce qu'il y avait moi. Et donc, il fallait pas aller trop vite, pas aller trop vite et pas aller dans trop de détails pour pas ennuyer tout le monde. Ils avaient un timing très serré, je sais plus, c'était, je sais pas moi, 5 minutes maximum pour échanger. Et donc là, j'ai vraiment pris aussi note très très vite de ce qui était dit. Et je pense que j'avais encore un petit peu de temps à la fin pour mettre les couleurs pour pouvoir rendre ça un peu plus joli. Donc pareil, aller chercher l'essentiel, se connecter à ce qui s'est passé ce jour-là pour leur laisser vraiment aussi une trace et valoriser ce qui s'est fait. Parce que souvent, bah, si on a parlé tout l'après-midi, c'est sympa, hein, souvent les gens ils aiment bien ces moments où ils ont parlé. Mais si on a parlé tout l'après-midi, c'est sympa. Puis après, on fait le rapport, les rapporteurs font leur reportage oral, ça c'est moins sympa. Mais on se retrouve avec que des paroles. Et on dit souvent, bah, les paroles, voilà, ça c'est des paroles, quoi. Et ces feuilles de ces rapporteurs, bon, elles sont souvent pas super lisibles. Et donc, on reste avec quoi? Par contre, quand on termine avec la journée et qu'on a ça, on fait, ah ouais, c'est vrai. Ah oui, il y a eu ça, il y a eu ça. Oui, c'est vrai, il y avait les trois passages. Ah oui, oui, c'était bien. Ah oui, je me souviens quand j'étais dans ce groupe-là. Ah oui, ah, mais c'était mon idée, c'est là. Enfin voilà, il y a quelque chose vraiment de
voilà, de communicatif, de participatif et de laisser la place aussi à chacun. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions, des interventions. Alors ici, bah, c'est aussi pour montrer, ici, ça c'était vraiment pour eux, donc c'est vraiment pour eux les aider. C'était un projet avec des personnes qui travaillent avec des chercheurs d'emploi et donc différents acteurs qui d'habitude ne se retrouvent pas ensemble. Ils sont un peu, bah, il y a des assistants sociaux, des personnes qui travaillent dans les maisons de l'emploi, etc. Donc c'est différentes personnes qui d'habitude ne se retrouvent pas. Donc là, c'était l'objectif, c'était déjà qu'ils échangent ensemble, etc. Mais pareil, il y avait quand même des suivis et vous voyez la colonne de droite, c'était les items sur lesquels ils ont échangé, etc. Et donc, voilà, c'était important qu'ils réapparaissent. Et donc, pour eux, c'était important d'avoir cette, voilà, cette, cette vue d'ensemble à la fin, parce que de nouveau, ils auraient pu avoir l'impression qu'ils sont partis dans tous les sens et que voilà, il y a rien qui reste en soi. Et voilà, après, ils peuvent aussi le réutiliser dans leur rapport d'activité, des choses comme ça. Voilà. Alors ici, c'était pareil. Donc derrière ce panneau, il y avait des sous-groupes. Il y avait une dizaine d'ateliers bien-être pour des personnes qui sont dans les études supérieures pour les infirmiers. Donc ils forment des futurs infirmiers et infirmières. Et ils ont dit, on doit faire une journée. Enfin, ils avaient envie de faire une journée commune tous ensemble. Donc tous des professeurs du supérieur. Et ils ont pris comme thématique le fait de prendre soin de soi. On était déjà après le Covid. Et voilà, prendre soin de soi. Et pour les infirmiers, c'est important. Ils n'arrêtent pas de répéter à leurs infirmiers, à leurs futurs infirmiers, qu'il fallait prendre soin d'eux. Et eux-mêmes se sont dit, bah, nous aussi. Donc, ils ont vécu 10 ateliers de bien-être pendant cette journée. Ils ont pu en vivre plusieurs. Et pareil, comme une petite souris, je suis allée me plonger dans les uns et les autres pour aller chercher vraiment l'essentiel qui, après, peut être utile aussi pour eux et se rappeler. Donc là, l'objectif, c'était de faire un point d'ancrage. Donc ça, c'est dans leur salle d'équipe, de réunion. Et c'est se rappeler, ah oui, on a vécu cette journée, ah oui, il y avait ça, ah oui, je me souviens, l'atelier méditation, ah oui, il y avait cet atelier journal créatif. Ils ne l'ont pas tous fait, hein, donc c'est pour ça que j'ai pas mis les titres des ateliers. Mais l'idée, c'était vraiment allez, que quand ils passent devant cette affiche après, ils se ressouviennent de, voilà, de ce qu'ils avaient vécu. Et pour le jour même, d'éviter une restitution qui n'a pas tellement de sens, c'est-à-dire de dire ce qui s'est passé à un atelier bien-être, bah, ça aurait été long et fastidieux, enfin, il n'y avait pas vraiment d'intérêt, c'était de le vivre qui était intéressant. Et donc ici, ce qu'ils ont fait, c'est juste me donner la parole, déjà me voir, parce qu'ils m'ont vu, j'avais commencé déjà avant qu'ils reviennent, mais déjà me voir, ça crée un peu une dynamique créative qui était positive pour eux, dans l'esprit du bien-être. Et à la fin, bah, j'ai dit moi mon petit mot, qui était un peu un mot de la fin, enfin, qui n'était pas long, qui était court, et voilà, et ça se termine par un grand ouais, et tout le monde s'applaudit, et merci aux organisateurs, et voilà quoi, il n'y avait pas besoin d'un grand moment de restitution. Voilà, ça terminait sur une note positive. Donc c'est ici des objectifs très différents, on voit vraiment. Et ça se voit pas justement ça. Sur la fresque, on voit pas spécialement, mais il faut le savoir. Alors là, c'était des directeurs, séminaires de directeurs. Pareil, ils font des keynotes et des conférences le matin, et puis à un moment donné, échange en table d'une dizaine, comme ça, ils étaient une centaine, donc 10 tables de 10. Et pareil, je me faufile comme une petite souris avec mon carnet de notes brouillon. Là, ressort assez fort les mots qui sont au milieu. À chaque fois que j'arrive dans une table, ça tourne autour de ça, quoi. Donc c'est vraiment leur préoccupation première. Responsabiliser, dédramatiser, donc responsabiliser leurs équipes de profs, dédramatiser.
et puis avec doigté. Après, les bulles de couleurs différentes, ça, c'était des choses qui sont issues des tables avec des thématiques. Et donc là, il y avait la commission d'aide à l'emploi, le travail collaboratif, c'était des sujets sur lesquels ils ont discuté. Et pareil, là, je suis vraiment allée chercher voilà, l'essence de ce que j'ai entendu, c'est-à-dire pas tout le temps tout. Et puis à un moment donné, donc quand je suis en train de noter tout ça, il y a cette restitution qui se fait, mais de nouveau de manière plus light, avec un timing, avec l'objectif de ne pas aller trop vite parce que je suis en train de noter, et donc voilà de laisser cette restitution plus légère, j'ai envie de dire, que quand il n'y a pas de consigne et que les gens parfois lisent leurs feuilles. Enfin voilà, ici. C'était plus vivant et voilà, ils étaient vraiment très très contents. Les directeurs venaient me serrer la main à la fin en me disant, mais comment vous avez fait pour savoir ce que... Je dis, bah, je suis passée partout en fait. Et ça, c'est la force de la petite souris, c'est que comme je passe partout, je suis la seule qui ait fait ça. Et donc j'ai une vue d'ensemble que les autres n'ont pas, parce que se responsabiliser, ils sortaient vraiment partout. C'était complètement dingue. Donc c'est intéressant, ça c'est vraiment très intéressant, c'est vraiment d'avoir cette prise de hauteur. Je pense qu'on l'aurait jamais eu, ce mot responsabiliser, si on avait juste pris leurs feuilles une à une, parce que ça aurait été noyé dans un flot de d'autres informations et on n'aurait pas vu surgir l'essentiel. Voilà. Alors ici, c'était très intéressant parce que c'était sur le sans-abrisme, tous des acteurs très différents qui sont en lien avec les sans-abri. Et pareil, plus d'une centaine d'acteurs présents, très motivés. Enfin, vraiment, c'est très belle rencontre parce que c'est des gens qui, pareil, ne se retrouvent pas d'habitude. Voilà, donc toujours la même structure le matin, des conférences, des échanges plus intellectuels que j'ai sketchnoté aussi. Donc là, j'ai sketchnoté de manière voilà, pour le contenu, on va dire. J'étais préparée, j'avais les PowerPoint à l'avance, etc. Et ça, par contre, ça, je peux pas vraiment préparer, si ce n'est les titres, entre guillemets, que j'ai à l'avance. Et de nouveau, je m'octroie ce centre pour mettre l'essentiel. Parce que les quatre coins représentent les mots-clés de ce qui se sont dit dans les ateliers, voilà, dans lesquels je suis passée quand même un bon quart d'heure, peut-être même plus. Et en fait, je suis passée dans... Il y avait deux ateliers 1, deux ateliers 2, vous voyez, donc je suis passée dans plusieurs ateliers 1. Et au milieu, je me laisse vraiment, de nouveau, faire surgir, comme le responsabiliser. Là, c'était vraiment la posture, c'était le lien, ça changeait le paradigme, changement de paradigme, voilà, des choses qui revenaient beaucoup. Euh, et donc, voilà, et pareil, à la fin, ils n'ont pas fait de restitution, ils ont juste demandé de venir. Et j'ai ajouté les mots que vous voyez en bas. Je crois que j'ai demandé, est-ce que vous voulez qu'on ajoute des mots? Voilà, donc ça a été un peu participatif. Et donc j'en ai rajouté quelques-uns. Je sais plus, c'était bienveillance, réseautage, je sais plus. J'ai ajouté quelques mots. Et je leur ai demandé aussi à la fin un petit en pop-up, un peu comment ils se sentaient en mots comme ça, pareil. Avec quoi ils repartent. Et alors ça fait un petit pop-corn comme ça, 220 personnes, c'était assez sympathique. Donc ça a vraiment terminé cette belle journée avec un beau waouh, un beau ouais, on est tous ensemble, on se lève, on applaudit, plutôt un truc qui plombe. S'ils étaient venus, chaque rapporteur à tout relire, ça c'était trop plombant. Et pourtant, les rapporteurs avaient bien sûr fait un compte rendu, donc ils pourront les réutiliser. Si on cherche l'exhaustivité, ils pourront réutiliser tout ce matériel. Il n'est pas perdu. Voilà. Mais donc ça donne vraiment une bonne idée aussi de ce qui s'est dit de manière très, 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 très ch- résumée, très essentielle. Et à chaque fois, je demande aussi s'il y a des choses qu'ils veulent ajouter, que j'ai loupées, hein, parce que comme petite souris, je suis pas là tout le temps et j'aurais pu passer à côté de choses importantes, mais souvent on me dit non, non, c'est vraiment, ça ressort bien. Voilà. Donc ça, c'est fait sur l'iPad, petite précision, c'est fait sur l'iPad et donc on me voit pas au moment où je dessine, on voit que j'ai une table et que je suis sur le côté et donc c'est projeté à la fin sur un grand écran. Voilà, j'avance un petit peu. Ici, c'était le même style, donc je vais
c'est vraiment le même style que celle que j'ai dit, donc une journée, nanana. Alors là, le seul souci, c'est qu'il y avait eu, euh, en fait, il y avait eu, ils ont été trop vite. Donc pour l'animation en intelligence collective avait pas, et les organisateurs l'ont dit eux-mêmes, hein, donc c'est pas une critique comme ça. Ça a été dit dans le feedback. Euh, les consignes n'avaient pas été suffisamment précises. Et donc moi j'avais pas chapeauté ça et donc en fait on se retrouve à la fin avec trop d'infos et donc là j'ai dû un petit peu reterminer par la suite quand ils ont fini. Donc ça c'était pour moi, mais c'est bien, je l'ai mis quand même aussi pour montrer qu'il faut être vraiment super précis sur les consignes quand vous partez en sous-groupe, que les questions soient précises, les timings soient précis et comment est-ce qu'on restitue, c'est précis. Et donc là mais c'est un peu plus tard, j'ai un exemple, mais voilà. Je vais avancer parce que l'heure tourne. Ici, c'est rare quand je prends des photos des groupes parce que je n'ose pas à cause du droit à l'image, mais là, on n'identifie pas trop les gens. C'était pour faire rencontrer des personnes qui parlaient pas tous bien, dans la ville de Wavre, qui parlaient pas tous bien ni pas du tout le français. Et donc, j'ai utilisé la pensée visuelle. On m'avait demandé de l'intelligence collective, mais j'ai utilisé la pensée visuelle en préparation en amont pour pouvoir justement les aider à communiquer. Donc logement, c'était une petite maison, l'accueil, c'était bienvenu pour qu'ils sachent bien. Donc il y avait des sous-groupes, ils ont circulé dans les différents sujets. Et sur chaque table, il y avait cette matrice en 4 cadrans, la Kids en anglais, pour les choses à garder, à continuer sur chaque thème. Donc qu'est-ce qu'il faut garder en termes de logement, de ce que eux ont vécu. Voilà, qu'est-ce qu'il faut garder, et donc ils ont complété avec des post-it et vous les voyez avec leur smartphone pour se traduire. Donc c'était l'objectif ici, c'était qu'ils échangent ensemble. Et donc ça, c'était réussi. Mais c'était très important à mes yeux, qui est le tiers visuel et le tiers des post-it, etc., pour qu'ils puissent communiquer sur un tiers, un média, quoi, qui est autre. Parce que justement, comme ils parlaient pas tous bien français, c'était pas facile. Et voilà. Et après, ils ont utilisé les gommettes voilà. Et ça, c'est vrai que c'était important de pouvoir bien définir euh, l'objectif. Ici, l'objectif, c'était qu'ils parlent ensemble et quand même qu'ils donnent leur avis sur ce qui était bien et ce qui n'était pas bien dans leur vécu d'insertion, quoi. Donc, la ville de Wavre, après ça, était très contente d'avoir tous les panneaux, etc. Mais moi, je l'ai mis ici pour montrer que j'avais fait une feuille de picto, que j'ai utilisé les pictos parce que, ils parlaient pas bien le français. Et c'était important pour eux. Voilà, donc là, on voit d'autres images. Alors là, c'est ouais, juste montrer une salle avant que les sous-groupes n'arrivent. Et donc, il y avait bien sûr, ça a été organisé par Inner Frog au Parlement wallon. Et donc, de nouveau, on était 4 facilitatrices. Et dans les sous-groupes, chacun a ses consignes bien précises. Donc, vous voyez, il y a 4 tables dans chaque sous-groupe avec des questions. Elles étaient peut-être un peu trop longues et un petit peu trop prises de tête, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Et ils se retrouvaient à devoir discuter avec une feuille, un canevas qui devait compléter. Et donc, chaque sous-groupe avait bien sa feuille canevas. Mais donc, voilà, ça, c'est le genre de trace qui reste. C'est pas que c'est mal écrit ni rien, c'est juste que, voilà, ils font vite, etc. Ça reste lisible mais ça ne fait pas ressortir l'essentiel. Si on ne demande pas la facilitation visuelle, ben, on ne fait pas ressortir comme là l'essentiel de tous les sous-groupes. Donc c'est pas seulement d'une page, c'est l'essentiel de tous ces groupes. De nouveau, au milieu, le truc que j'ai pensé le plus important, et puis après sur le côté, des idées ou des projets, des choses qu'ils devaient faire, qu'ils trouvent importantes. Et là, on avait 4 panneaux à la fin. On était toute une équipe. Là, il y a une petite vidéo, mais je ne vais pas la mettre parce que ça va prendre trop de temps. Voilà. Et là aussi, de nouveau, une équipe de 4, toujours par Inner Frog, aussi un pionnier en Belgique. Et là, on a fait des panneaux. Pareil, on était dans les sous-groupes. On prenait d'abord note sur des post-it avec des consignes très précises. C'était les leviers, les freins, et puis je ne me souviens plus bien. Mais eux, c'était 2 panneaux. Donc, il y avait 4 panneaux. Et,
Et en fait, à la fin, on faisait un cube avec chaque sous-groupe. Donc, ça donnait évidemment très bien. C'était pour beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, ils pouvaient circuler dans le hall. Euh, voilà. Empowerment. Alors, ici, c'est un peu la même chose que pour l'autre. Donc, c'était pour des restitutions de sous-groupes. Là, ici, c'était différent. Les personnes voulaient avoir quelque chose de joli pour leur dossier, donc je l'ai fait de manière numérique. Et donc en fait, voilà, là, c'était un peu différent. Que je n'ai pas spécialement censé reprendre. Donc voilà, il y a plein d'autres exemples, mais c'est celui-là que je voulais vous montrer. C'était celui où on avait 5 journées, donc j'ai fait à chaque fois des fresques, ça c'est des longues feuilles à coller, et ça a été numérisé. Et là, pareil, je circulais dans tous et je mets au milieu ce qui ressort d'important. Donc voilà, je vais pas. Mais donc du coup, à la fin des 5 journées, ils ont ces 5 productions. euh, Parfois qu'ils avaient envie de garder, mais comme c'était très grand, ils savaient pas où la mettre. Voilà. Merci de votre écoute. Merci beaucoup Ariane, fantastique toutes ces réalisations. On voit effectivement la puissance de la facilitation graphique quand on écoute et on met en perspective. Et en fait, ce qui est formidable dans la facilitation graphique, c'est à la fois un accompagnement pendant, les gens voient ce co-construire et c'est en même temps un livrable. Voilà, exactement. Tout à fait. Et en effet, enfin moi, ma petite conclusion, je l'ai déjà un petit peu dit, mais mon mot de la fin, si je peux insister, c'est vraiment soit avoir en interne quelqu'un qui est formé à l'intelligence collective, et alors vous pouvez organiser votre journée d'échange de pratiques, soit de faire appel à un facilitateur en intelligence collective et à un facilitateur visuel, si vous avez envie de faire ce genre de choses. Parce que ça s'improvise pas de faire ces moments d'échange, et c'est des moments d'échange de pratique pour moi. Je vois vraiment bien la différence quand les consignes sont claires, quand le cadre est mis, quand on voit vraiment que ça n'a rien à voir, on voit vraiment les choses différemment. Alors, je suis bien contente d'avoir, du coup, les deux casquettes. Super, merci. Alors, est-ce que vous avez peut-être des retours, les participants, des questions, qu'il y ait un petit temps d'échange là dans ces 5 6 dernières minutes qui nous restent? Euh, Est-ce que vous Je avez vois déjà vécu les uns les autres des moments de facilitation graphique qui vous ont marqué, ou est-ce que finalement ça, c'est une sorte de Graal un peu inaccessible à vos yeux, qui finalement n'est pas si inaccessible quand on trouve la bonne personne ou les bonnes personnes? Alors, je vais partager autrement l'écran, voilà. je vois qu'il y a Céline aussi qui a partagé dans le chat ses notes magnifiques Hmm. de sketchnoting, question matérielle, des conseils, Neuland, crayon, intérêt de passer à la tablette graphique. Alors, je peux répondre, Olivier, hein. Oui. Bien sûr, mais C'est c'est pas là ta pour ça. question. Non, Bah donc moi, mec, bah évidemment, matériel, c'est Neuland, ça c'est sûr. Pour les crayons, non, j'utilise pas de crayons, j'utilise des pastels. Donc quand c'est des grands aplats, bah, notamment sur la dernière que j'ai montrée, donc c'est des pastels, c'est des plaques comme ça, des pastels. Ça ressemble à du maquillage en fait, ça ressemble à du truc comme de la poudre. Donc c'est des pastels en poudre compacts. J'ai plus le nom exact ici maintenant. Et alors, moi, je les achète dans les magasins d'artistes. Il faut un petit mousse. Et alors, on peut vraiment étaler et ça peut faire des dégradés. Donc, ça peut être intéressant. Quand on veut quelque chose, justement, on a un peu plus de temps, un peu comme celui que j'avais montré au tout début, on a une demi-journée, etc., ou des choses comme ça. Ou alors, si on prépare à l'avance, éventuellement le titre, le matin, quand on arrive, on peut préparer son titre, etc. Passer à la tablette graphique. Alors moi, à chaque fois en fonction des objectifs. Donc je vais pas proposer la tablette graphique à chaque fois, pas du tout. Ça dépend. Donc si l'objectif c'est vraiment que les participants apportent une touche créative, parce que c'est souvent ça qui est demandé aussi, c'est de ne pas être que dans le mental toute une journée et donc de voir cette fresque, ça apporte vraiment autre chose et les gens, ça va leur ouvrir à d'autres possibles dans leur brainstorming, dans leurs idées, dans leurs échanges. Et c'est pas que de la décoration. Les gens le savent très bien, comme Walt Disney par exemple, ils savent très bien. Il faut être dans une salle
colorer, avec nana, pour avoir des bonnes idées. Donc, ici, c'est bien, c'est coloré. Et donc voilà, donc ça apporte cette touche-là, me voir avec leur marqueur. Il y en a qui viennent, qui posent des questions, etc. Ça ouvre. Et donc, je ne vais pas du tout mettre la tablette graphique. Ça, c'est surtout quand ils ont vraiment besoin, après, de les réutiliser. Ils vont les imprimer, ils vont les mettre dans des dossiers, etc. Ou alors, tout simplement, parce qu'il n'y a pas parfois juste l'espace. C'est comme ici, c'est mansardé. On n'a pas tout le matériel parce que parfois, il faut un matériel où on dépose les choses sur un socle, sur un support. Voilà, donc c'est parfois des choses aussi comme ça, mais plutôt en fonction des objectifs. Et ouais, c'est vraiment clairement ça. Mais je trouve que oui, il y a un intérêt de pouvoir proposer les deux, de Mm. pouvoir dire, parce que du coup, on peut jongler, on peut dire oui, mais là, je conseillerais plutôt ça. Mais dans Ouais, le même séminaire, on peut faire les deux. On peut très bien avoir des séquences où on facilite graphiquement comme ci et l'autre on facilite graphiquement comme ça. Il peut y avoir plusieurs tout à postures. fait. Ouais, tout à fait. Exactement. Alors, je pense que c'est aussi important de souligner, et on l'a fait là en d'autres temps cette semaine, mais de le redire, la puissance stratégique de la facilitation graphique. Hein. Vu de certains décideurs, c'est un peu une sorte de commodité gentille. Et en fait, ça change complètement la puissance de l'intelligence collective d'un groupe et surtout, ça crée un livrable qui à la fois porte le contenu, mais aussi le vécu. Et Mhm. effectivement, un livrable fait sur PowerPoint ou Word n'a pas du tout la même puissance de transmission de l'élan du collectif. Donc, quand on cherche à engager une nouvelle démarche, ça a une importance énorme. Ouais, ouais, oui, c'est ça. Avant, on parlait de cerveau droit, cerveau gauche, mais Hmm. maintenant, on dit que c'est plus trop le cas. Mais c'est ça, ça apporte des logiques qui sont différentes. Jean-Emmanuel. Oui, j'avais une question. Tu as parlé plusieurs fois de rapporteur. Est-ce que dans ta pratique, c'est quelque chose que tu trouves intéressant, le fait d'avoir des gens qui vont venir, qui vont te dire des choses que tu vas pouvoir rajouter, ou est-ce que pour toi, c'est plus un support en plus, ou enfin voilà, j'avoue que ça m'était pas venu à l'idée et je trouve ça intéressant en fait. Et voilà, mais j'aimerais avoir ton retour par rapport Oui, les à... rapporteurs, donc Ouais. ça fait partie des rôles, hein. Donc il y a celui qui va distribuer la parole, celui qui donne le timer et le rapporteur. Et donc il y a un secrétaire qui est souvent le rapporteur. Et donc en effet, c'est super important. Sinon, on a vraiment l'impression qu'on a parlé, on a juste papoté. Et le fait de savoir que quelqu'un est en train d'écrire ce que tu dis, mais tu vas pas dire la même chose. Tu vas être beaucoup plus précis, clair et impactant. Parce que si tu commences à raconter ta vie, et puis l'autre, il est là, il est en train d'attendre, enfin, on voit tout de suite que c'est pas important. Donc, pour moi, c'est super important. Et quand il y a pas ça, enfin, c'est vraiment, il manque quelque chose. Alors, par rapport à moi, mon boulot à moi, donc ça, c'est plus par rapport au groupe, au sous-groupe, et ce qui va bien fonctionner. Le rapporteur, c'est super important. Mais par contre, enfin, les rôles, en fait, tous les rôles sont importants. Mais par contre, après, pour moi, ça dépend. Parfois, j'ai pas besoin de rapporteur. Quand je dis je passe comme une petite souris, là, c'est moi qui chope. Je prends l'essentiel. Et alors, à la fin, parfois, il y a les rapporteurs qui viennent et qui disent quand même un mot. Là, je pense que c'est plus pour le groupe l'intérêt. Parce que c'est une manière de venir déposer. Parce que si je suis la seule à le faire, c'est possible quand on n'a pas le temps et quand on veut vraiment terminer, parce que c'est pas tellement important tous les contenus, bah alors ça peut être terminé juste par moi, sans les rapporteurs. Mais si c'est important que chaque pierre enfin, on monte notre pierre à l'édifice, je trouve que c'est important que chaque rapporteur qui représente un groupe, donc parfois le rapporteur, il vient avec son groupe, tout le groupe, il vient devant. Et ils viennent devant, il y a juste le rapporteur qui parle, et puis après il dit, ça va, c'est bon si vous voulez ajouter ou corriger quelque chose. Mais du coup, grâce à ma présence, il a cette consigne d'être clair, concis et pas trop rapide. Donc c'est aussi quelque part une validation pour le groupe de ce qui a été dit et de ce que tu vas retranscrire. Ça grave un peu dans le marbre. Enfin, Ouais, et ben, ça fait partie de l'échange de pratique. Sinon, on ne sait pas ce qui s'est passé dans les groupes et c'est très frustrant. On va s'arrêter là. Merci infiniment, Merci. Ariane. Je vais poser la question à chaque personne ici. Avec quoi repartez-vous? Vous avez le droit à un mot, un signe, un visuel, un émoticône, comme vous voulez. Donc, allez, je propose à Céline Corbière de réagir en premier.
Bonjour, oui, j'ai quitté Samsung pour vous rejoindre. Génial. Voilà. Moi, le sourire, hein. Je repars avec le sourire et toujours l'envie de sortir les crayons. Très bien. Merci Céline. Qui ensuite? Fabrice. Je dirais diversité des applications. Merci. Jean-Emmanuel. Je dirais avec de la joie et de l'envie. Merci. Aristea, peut-être pas de possibilité de s'exprimer à l'oral. Alors je vois. Alors merci beaucoup, belle journée. Ben voilà, merci Aristea. Le sous-marin U71, 871 375 de l'inspiration. Merci pour le sous-marin. Inspiration. Et Déborah, un petit mot, un petit texte, une petite pensée à distance. Ben, merci pour la petite pensée, on l'a reçue. Voilà. Et moi, je vous ai partagé. Alors d'abord, merci infiniment Ariane, à la fois pour tes magnifiques partages, parce qu'on s'est régalé visuellement, et puis on se Merci. régale aussi visuellement avec toute la communication de la FACUIC, dont tu es l'autrice, hein, la créa qui nous porte depuis 2025, réadapté en 2026, qui nous donne ce côté à la fois friendly, convivial et en même temps assez contemporain dans l'époque. C'est toujours difficile d'être sur plusieurs plans et voilà, de la vie unanime, c'est très réussi, on le redit. Merci. Voilà.